Lecture. Les gratte-ciels. Au XIXe siècle, l'acier fait son apparition dans la construction, permettant aux architectes de nouvelles conceptions. Ainsi, naissent aux États-Unis les premiers immeubles très hauts appelés gratte-ciel. Il existe depuis l'Antiquité des bâtiments de grande hauteur. Généralement, il ne s'agit pas d'immeubles d'habitation, mais plutôt de monuments. Ainsi, la pyramide de Khéops, dont la hauteur atteint presque 150 mètres, est un tombeau. On peut citer aussi le phare d'Alexandrie, 135 mètres, la tour Hassan, 44 mètres à Rabat. Au Moyen Âge, les flèches de certaines cathédrales dépassent aisément les 100 mètres de hauteur. Le gratte-ciel à proprement parler naît aux États-Unis vers la fin du XIXe siècle. La reconstruction de Chicago après le grand incendie de 1871 a permis l'émergence d'une nouvelle approche de la construction d'immeubles afin de réduire les coûts liés à l'augmentation du prix des terrains. Il fallait trouver un moyen pour se protéger en même temps de l'eau, surélévation et du feu, ossature d'acier et non plus de bois. Ce moyen devait être rapide, solide, facile d'assemblage. Les gratte-ciels dominent les rues de la plupart des villes du monde. New York est la plus célèbre des cités gratte-ciel. Ici, les grands immeubles sont si nombreux que certains quartiers de Manhattan, au cœur de la ville, ressemblent à une forêt dense dont la plupart des étages restent en permanence dans l'ombre. En réalité, les gratte-ciels sont souvent bien plus élevés que le plus haut des arbres. Ce sont, après les antennes relais de télévision, les plus gigantesques structures au monde. Le premier gratte-ciel a été construit à Chicago en 1884. L'invention des ascenseurs mécaniques en 1854 a rendu accessible de tels édifices. Les gens n'étaient pas vraiment disposés à gravir plus de 6 étages à pied. À New York, il y a un siècle, les terrains constructibles étaient si rares et si chers que les architectes n'avaient pas d'autre choix que de bâtir en hauteur. Bientôt, de nouveaux édifices s'élevèrent de plus en plus haut. Leur style rappelle pour certains les tours, les palaces et les églises des siècles passés. Les pays du Golfe et spectaculairement les Émirats arabes unis ont également multiplié les constructions. Le Burj Khalifa a atteint une hauteur finale de 828 mètres, tandis que la Kingdom Tower à Jeddah en Arabie Saoudite atteint plus de 1000 mètres. Nicolas Harris, Panorama des gratte-ciels, traduit de l'anglais par Isabelle Turner, édition Nathan.